Bonsoir à tous, bienvenue à votre cours de yoga du soir. Je vais vous laisser vous installer sur votre tapis. Pour ce soir, vous aurez besoin d'une brique, d'accord, ou d'un gros livre pour pouvoir un petit peu vous aider dans certaines postures. Si vous n'avez pas de briques ou de gros livres, prenez une couverture bien épaisse, assez rigide. Voilà. Je vous attends, prenez le temps de vous installer sur votre tapis, rehaussez vos fesses avec votre petite brique ou votre gros livre. Si vous avez du mal à avoir le dos droit, si votre bassin voilà, est un peu basculé, hop, rehaussez-vous pour aligner un petit peu votre colonne. Une fois que vous êtes bien installé, en position en tailleur ou en position sur les genoux, une position qui vous est confortable, je vais vous inviter à placer vos mains sur vos cuisses, paumes de main ouvertes vers le plafond. Voilà, vous allez fermer vos yeux quelques instants et nous allons rentrer dans cette séance tranquillement. Ressentez l'ancrage que vous avez au niveau de vos deux fesses. Ressentez l'équilibre de votre corps à droite, à gauche, devant et derrière. Respirez normalement par votre nez. Sentez votre colonne qui s'allonge, votre nuque qui se grandit. Inspirez, expirez tranquillement. Relâchez bien votre visage, décontractez un petit peu vos mâchoires, décontractez vos sourcils. Prenez le temps pour vous ce soir. Observez votre respiration. Où se trouve cette respiration ce soir? Peut-être un peu plus dans votre ventre, peut-être un peu plus dans votre poitrine. Laissez-la aller, laissez-la faire. Le plus naturellement possible. Maintenant, vous allez essayer d'allonger ce souffle, de le faire durer un petit peu plus longtemps à l'inspiration et également à l'expiration. Je rappelle que cette respiration en yoga se fait par le nez, uniquement par le nez. Voilà, vos respirations, vos cycles respiratoires deviennent plus longs. Essayez de bien sentir l'air qui rentre dans vos narines et qui vient remplir votre ventre, vos poumons. Ressentez également le trajet inverse. Essayez sur ce début de séance de bien détendre votre visage, d'enlever les tensions qu'il y a dans les sourcils, qu'il y a dans vos mâchoires. Voilà, prenez un visage un petit peu plus apaisé. Prenez bien conscience de cette respiration. Écoutez votre souffle. Encore un cycle respiratoire profond. Et vous pourrez rouvrir doucement vos yeux. Très bien, reprenez contact un petit peu avec ce qui vous entoure. Et nous allons continuer de respirer
en prenant une respiration comptée, d'accord? Donc on va devoir inspirer en comptant d'abord 4 temps, puis expirer également en 4 temps. Puis nous allons essayer d'augmenter ce comptage en 5 jusqu'en 6. Ok, expirons tous ensemble une bonne fois et on inspire 4 temps. 1, 2, 3, 4 et on expire. 1, 2, 3, 4. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4. Encore une fois. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3. Ok, on allonge jusqu'à 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. 1, 2, 3, 4. Encore, c'est plus long. 1, 2, 3. Je remplis, je remplis, je remplis. Et j'expire. 1, 2, 3, 4, 5. Encore une fois sur 5 temps. J'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'expire. 1, 2, 3. On continue, on rallonge, on prend sur 6 temps si c'est possible. Et 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et j'expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, c'est plus long. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'expire. 1, 2, 3, 4, 5. Une dernière fois, on y va ensemble. Et 1, 2, je remplis jusqu'à 6 et j'expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. Voilà, ça permet vraiment, cette respiration comptée, de pouvoir vraiment se concentrer encore plus. Ok, on va venir enrouler un petit peu les épaules. On va venir inspirer, monter ses bras au-dessus de la tête. Étirez votre dos, étirez votre taille, allongez votre colonne et expirez, relâchez. Très bien. Vous allez placer vos mains derrière vos fesses en croisant vos doigts. D'accord? Comme ceci, ne cherchez pas à mettre les paumes dans ce sens. Prenez le croisé naturel de vos doigts. Ok? Vous allez inspirer, faire décoller ces mains le plus loin possible de votre dos. On y va, on inspire. Et on expire. Je vous montre de profil. On inspire. Ne vous penchez pas vers l'avant. Expirez. Encore, inspirez. Sentez cette ouverture. Et expirez. Vous pouvez rajouter une petite inclinaison de la tête vers l'avant. Baissez vos épaules et expirez. Encore 2 autres fois, à votre rythme. Sentez bien là dans vos épaules, ça doit faire du bien, ça doit dénouer un petit peu la tension qu'on a dans les épaules, dans les trapèzes. Faites-le une dernière fois, inspirez, ouvrez cette cage thoracique et expirez, relâchez. Très bien, ramenez vos bras, très bien, détendez, impeccable. Je me place mes mains devant et je vais venir inspirer profondément, expirer, me pencher vers l'avant. Menton, poitrine, épaules, j'enrouge ma colonne. Et j'inspire, je me redresse. Une deuxième fois. J'expire, j'enroule mon dos. J'inspire, je me redresse. Je vais le refaire 2 fois, mais avec mes mains dans mon dos, comme le mouvement précédent. J'expire, j'enroule mon dos, mes mains se soulèvent. Et j'inspire, je reviens. Si ce n'est pas possible pour vous, parce que vous avez des problèmes d'épaule, n'hésitez pas à remettre les mains vers l'avant. Une deuxième fois, j'expire. Et j'inspire. Parfait. Et on relâche.
décroisez vos jambes. On va continuer un petit peu cette mise en route à quatre pattes. Alors, vous placez bien vos mains un petit peu en avant des épaules, vous écartez bien vos doigts, vos genoux sont sous vos hanches, la largeur de votre bassin. Vous allongez bien votre colonne et nous allons faire donc Virasana, c'est cette posture du chat qui va venir faire dos rond, dos creux. Okay? À l'inspiration, vous allez creuser votre dos et venir ouvrir votre gorge. À l'expiration, vous allez absorber le ventre, rentrer le menton et pousser les omoplates au plafond. On le refait 2 autres fois. Inspirez. Et expirez. Encore. Inspirez. Et expirez. Je vais rajouter un petit mouvement vers l'arrière sur mon expiration. J'inspire, j'ouvre ma gorge, je creuse mon dos. J'expire, je fais mon dos rond. Et ensuite, j'emmène mes fesses vers l'arrière. Toujours sur mon expiration. J'inspire, je reviens sur mon 4 pattes et je recreuse mon dos. Expirez, dos rond, allez vers l'arrière, déposez vos fesses. Puis revenez sur l'inspiration. Encore 2 autres fois. Dos rond, puis vers l'arrière. Menton fermé. Inspire, reviens 4 pattes. Une dernière fois. Et étirez ce dos-là, la taille à droite, à gauche. Inspirez, revenez. Crochetez vos orteils. Expirez, ramenez vos mains vers vos genoux. Je vais avancer un peu. On se retrouve donc accroupi. Nous allons être dans cette petite posture et on va profiter d'être là pour venir faire la posture de la guirlande. Alors, la guirlande. Il y en a qui pourront facilement poser les pieds au sol en écartant un petit peu, d'accord? En mettant le poids du corps vers l'arrière. D'autres, peut-être pas. C'est pas grave. Vous mettez... la brique, c'est peut-être un peu haut. Puis si vous n'en avez qu'une, c'est compliqué. Donc, vous pouvez mettre une petite couverture roulée sous les talons. Il faut juste surélever un petit peu les talons, comme ça, c'est plus confortable. Les personnes qui arrivent bien à rester comme ceci, gardez bien vos pieds à plat et ouvrez vos genoux. D'accord? Si vraiment vous n'avez pas de petite couverture, vous pouvez rester sur vos doigts de pied. C'est bon? Trouvez la position qui vous convient bien. Et si c'est possible, on enlève les mains conjoints vers la poitrine. Attention que ça ne se referme pas à l'intérieur. Et essayez d'ouvrir et de grandir votre dos. Respirez tranquillement. Quelques cycles respiratoires dans cette posture. Allongez votre dos, écartez, ouvrez vos hanches. N'hésitez pas à adapter cette posture si vous n'êtes pas bien. Ne restez pas en souffrance. Encore un cycle profond. Très bien, puis vous posez vos mains au sol et vous allez déplier vos fesses vers le plafond. Je vais me remettre dans ce sens. Et nous sommes jambes presque tendues. Si vous n'êtes pas très souple, fléchissez un petit peu les genoux. Sinon, essayez de tendre vos jambes. Là, on est dans une position de relâchement. D'accord? On va détendre le haut de son corps. Après la journée, peut-être assis au bureau devant l'ordinateur, on va relâcher les épaules, relâcher les bras. Répartissez bien le poids du corps sur vos 2 jambes et laissez vraiment tout aller vers la terre, vers le sol. On va même pouvoir mettre les mains à l'intérieur des coudes. D'accord? Respirez tranquillement. N'hésitez pas à fléchir les genoux si nécessaire. Vous
pouvez même faire quelques petits balancés à droite à gauche pour détendre ce bas du dos. Voilà, ça doit faire du bien. Jouer un petit peu avec le poids du corps. Il peut aller un petit peu sur les doigts de pied, un petit peu sur les talons. Puis relâchez vos bras. On va remonter tout doucement en enroulant la colonne. Pliez les genoux et sentez le bas du dos se dérouler d'abord en premier, puis le milieu du dos continue. Les épaules, n'allez pas trop vite, hein, parce qu'on est resté un peu la tête en bas. Ça risque de peut-être tourner un peu. Les épaules et la tête en dernier. Voilà. Et nous voilà debout. Position sur les pieds. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Après ce petit échauffement, nous allons commencer les postures. Mais juste avant, en position debout, on va venir ouvrir les bras et on va venir faire une dernière ouverture. À l'inspiration, je vais tourner mes paumes de main vers le plafond et à l'expiration, je vais les refermer. D'accord? Vous êtes bien ancré sur votre pied droit, sur votre pied gauche. J'inspire, j'ouvre ma cage thoracique, mes mains s'ouvrent. Et j'expire, je fais une rotation interne. Inspirez, ouvrez. Expirez, fermez. Tournez, 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 tournez au maximum que vous pouvez. Inspirez encore une fois. Et expirez. Très bien, inspirez, revenez en position neutre. Ok, pour commencer nos postures debout, on va démarrer avec une grande diagonale. Donc il y en a qui connaissent ce mouvement. Elle va permettre de bien étirer tous les côtés, encore toute la chaîne latérale. Donc là, normalement, vous n'avez pas besoin d'accessoires vu qu'on va être en appui sur son genou. Alors, vous allez vous mettre devant, au bout de votre tapis. Il faut qu'il y ait de la place derrière vous. Et vous allez dégager votre jambe droite vers l'arrière. Alors, il faut un grand pas. Hein. Il faut qu'il y ait un bon mètre, même un peu plus, entre vos deux pieds. Ensuite, votre pied arrière, vous le tournez de façon à ce qu'il soit parallèle avec le bout du tapis. L'autre reste bien pointé dans l'axe. Ensuite, vous tournez votre buste vers la droite. Okay? Vous inspirez, vous montez vos bras en T. Et sur l'expiration qui arrive, vous fléchissez votre jambe avant et votre buste va se placer vers l'avant. Le coude se place sur votre cuisse gauche. C'est bon? Inspirez profondément et expirez. Sur l'inspiration qui arrive, on va déployer notre bras pour venir placer son bras vers son oreille. Essayez d'être assez bas au niveau de vos cuisses pour former une grande diagonale qui part du pied, qui passe par votre jambe, par votre bassin, par votre buste et par votre bras. Les personnes qui ont des problèmes d'épaule, n'hésitez pas à adapter avec ce bras qu'on place sur la hanche. Restez dans cette posture, installez-vous, faites attention à ce que votre genou reste bien au-dessus de votre cheville. Essayez de bien vous ancrer dans vos deux pieds et de sentir cette ouverture. Avec le bras, on ressent vraiment l'étirement sur le côté. Encore 2 cycles respiratoires profonds. Inspirez, ouvrez votre cage thoracique. Expirez. Encore une fois. Pour sortir de la posture, inspirez. Retendez votre jambe, replacez vos bras en T et relâchez. On ne va pas venir ramener la jambe, on va faire un petit demi-tour. Donc je ferme ma pointe de pied gauche et j'ouvre ma pointe de pied
droite. Donc, je vais aller à l'arrière de mon tapis. Mon écartement, attention, voilà, de bien vérifier hein, qu'il y a assez d'espace entre vos deux pieds. Inspirez, montez vos bras. Expirez, pliez, planchez-vous. Inspirez profondément. Expirez. Descendez un petit peu votre fente. Attention, j'inspire, je déploie ma grande diagonale. C'est d'être bien ancré dans vos deux pieds, solide sur votre cuisse. Attention de ne pas vous crisper dans votre épaule. Sortez la tête de vos épaules, allongez votre bras. Revenez à votre souffle. Cherchez à allonger du bout des pieds jusqu'au bout des doigts. Encore un cycle respiratoire. J'inspire pour sortir de la posture. Et j'expire, je relâche mes bras, je referme mon pied. Et là, je suis déjà toute prête pour pouvoir faire ma posture avec mes jambes écartes. Alors, là de profil peut-être, vous verrez mieux. Je vais devoir, main sur les hanches, venir faire une flexion au niveau de mon bassin en gardant mes jambes tendues. Faites attention sur ces jambes écartes, il faut que vos pieds restent bien parallèles, mais il faut qu'il y ait un écartement quand même assez important. Ok ? Hop. C'est bon, vous avez pris votre position, vos appuis sont bien en place. On inspire profondément, on fléchit au niveau des hanches. J'inspire sur place, j'expire sur place. Alors attention que le poids du corps ne bascule pas trop sur les talons. Hein. Vos orteils ne pourront pas bouger. Hein. On doit répartir bien talons et tout le devant du pied, les orteils. Hein. Inspirez, cherchez à allonger votre colonne. Et si c'est possible, hein, essayez de descendre un petit peu plus. Mais attention de ne pas enrouler la colonne. Gardez le dos bien droit, hein, le bas du dos bien droit. S'il y en a qui sont à l'aise, n'hésitez pas à aller chercher le sol. Hein. Si vous avez votre petite brique, vous pouvez également aller chercher l'accessoire. Hein. Cherchez à bien allonger votre nuque. Souvent, dans ces positions, vous avez le regard qui revient là. Non, fermez le menton, allongez la colonne, allongez votre nuque. Vous allez inspirer, sortez de cette posture. On va redescendre une deuxième fois, mais cette fois-ci avec les mains derrière le dos. Comme on a fait tout à l'heure en début de séance. Inspirez. Expirez. Faites descendre vos épaules. Allongez votre colonne. De face, ça donne ça. Là, ressentez bien l'ouverture de la cage thoracique. Ressentez l'étirement derrière vos jambes, à l'intérieur de vos jambes. Utilisez votre souffle hein, pour descendre un petit peu, millimètre par millimètre. Si au niveau des bras, ça pose problème, hein, cette position bras derrière, n'hésitez pas à peut-être poser les mains sur vos fesses ou comme tout à l'heure, sur vos hanches. Hein, on adapte toujours. Inspirez, relâchez vos bras. Expirez, allongez votre colonne. Inspirez, remontez à moitié. Peut-être qu'il y en a qui étaient déjà à moitié, mais c'est pas grave. Et dans un deuxième temps, on viendra remonter. Voilà, très bien. On va refermer en douceur, pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche.
Et là, on va prendre quelques petits instants pour observer un peu ces sensations corporelles, d'accord? Là, c'est vraiment des sensations au niveau des muscles, au niveau des articulations, des sensations un peu plus intérieures, hein, au niveau du souffle. Fermez les yeux si vous avez besoin pour vous concentrer un petit peu plus. Observez votre respiration. Est-ce qu'elle s'est accélérée ou est-ce qu'elle est restée plutôt calme? Voilà. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur? Revenez bien à votre souffle. Puis rouvrez vos yeux. Ok. Nous allons poursuivre avec une posture sur un pied. Donc là, on va partir sur la posture de l'aigle. Donc si vous avez des tapis un peu épais, moi je vous conseille de sortir des tapis, hein, parce que vous allez voir, vous allez être instable. Alors, il ne faut pas qu'on s'embrouille. L'aigle, on va devoir avoir un croisé avec une jambe. Donc vous allez prendre votre jambe droite et vous allez la croiser par-dessus votre jambe gauche. Ça marche? Si déjà là vous n'avez pas beaucoup d'équilibre, vous pouvez placer votre brique, votre petit livre, vos gros livres plutôt, où vous pouvez poser vos orteils. D'accord? Si vous n'en avez pas besoin, vous viendrez juste au sol ou carrément lever le pied. Donc c'est bon, la droite est devant. Ensuite, vous allez allonger vos bras devant et votre bras droit va aller à l'intérieur. Votre coude droit va aller à l'intérieur de votre coude gauche. Et ensuite, vous venez essayer de refermer vos avant-bras. D'accord? Les paumes de main plutôt tournées vers l'extérieur, pas vers l'intérieur, sinon vous n'allez pas terriblement bien. Donc paume de main tournée vers l'extérieur. Jambe droite devant et coude droit à l'intérieur de votre coude gauche. Est-ce que c'est bon? Voilà. On est souple sur ses genoux, on plie un petit peu. Et on va essayer de rester dans cette posture. Attention à ce que les coudes ne soient pas trop bas et essayez de les monter à la hauteur de vos épaules. Vos bras sont devant votre visage. D'accord? Allez, on part pour 5 cycles respiratoires. Si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à lever votre pied, hein, d'accord? Soit il effleure le sol, hein, soit il est un petit peu en haut, d'accord? Soit il peut être posé sur votre brique qui est juste dessous. Ressentez les sensations dans le haut du dos. Vous allez sentir un bel étirement au niveau de vos omoplates. Si vous avez des problèmes au niveau de ce croisé de bras, vous pouvez mettre vos mains au niveau de vos épaules. Hein, si vous n'arrivez pas à venir fermer vos avant-bras, n'hésitez pas à adapter avec les mains sur les épaules, mais toujours avec ce croisé de bras. Est-ce que vous tenez à la maison? C'est frustrant, je ne peux pas vous voir, mais je vous fais confiance, d'accord? Si vraiment vous n'êtes pas à l'aise, redescendez votre pied ou sortez de la posture, mais ne luttez pas. Hein. Un dernier cycle. Et on relâchera cette posture. Je décroise mes bras et je décroise ma jambe. Ça va chez vous? Ouais. Allez, détendez vos épaules, inspirez, montez. J'étire, j'étire, j'étire et j'expire. On s'installe de l'autre côté. Alors, jambe gauche par-dessus jambe droite. Mes bras sont vers l'avant. C'est mon coude gauche qui va à l'intérieur de mon coude droit. Ensuite, je referme mes avant-bras, mes paumes de main tournées vers l'extérieur. Je refais, c'est bon. Jambe gauche croisée par-dessus jambe droite. Je suis fléchie dans mes genoux. Ma petite brique sera là si besoin. Ça marche. Et ensuite, bras gauche, le coude gauche à l'intérieur du coude droit. Alors, option, là j'ai mes paumes de main qui sont tournées vers l'extérieur, mais si je suis encore un peu souple, je peux aussi aller venir chercher mes paumes contre paumes, d'accord? Allez, je descends un petit peu mes fesses.
Et je viens bien me redresser, je monte un petit peu mes coudes. Et je ressens, voilà, ces belles sensations dans le haut du dos. Là, ça fait de bien, là, ça étire vraiment toute cette partie au milieu des omoplates. Ça peut faire du bien à certaines personnes qui ont des petits nœuds là entre les omoplates. Souvent, ça arrive. Baissez vos épaules, allongez votre colonne. Essayez de garder bien votre esprit présent là, ici, maintenant, et que vos pensées ne s'éparpillent pas trop. Sinon, là, vous n'allez pas tenir la position et ça va être compliqué pour vous. Écartez vos côtes à l'inspiration. Et expirez. Encore un cycle. Et on sort de la posture. Inspirez. Décroisez les bras, décroisez vos jambes. Voilà, très bien, impeccable. Hein, dans le haut du corps. Hein. Bon, super. On va continuer avec des postures sur le sol. Donc là, on va faire un petit passage sur son tapis. Donc, on va démarrer tout au bout. Donc, je vous laisse installer devant. Ensuite, il nous faut un petit peu de place derrière. On va inspirer, monter les bras. Et on va expirer, réfléchir en pince. Hein. Uttanasana, la posture de la pince. Puis, vous allez dégager vos jambes vers l'arrière à l'inspiration. Expirez, posez vos genoux au sol, emmenez vos fesses vers l'arrière. Inspirez, placez-vous à quatre pattes. Expirez, crochetez vos orteils, piquez vos fesses en chien tête en bas. Pour ce premier chien, vous pouvez plier un peu vos genoux. Essayez de piquer les fesses vers le plafond et de venir essayer de rapprocher le ventre vers les cuisses. Vos bras sont tendus, vos mains sont bien ancrées. Vous pouvez inspirer, tendre une jambe, expirer, plier l'autre, ou les faire les deux en même temps si vous voulez. Hein. Vous pouvez inspirer, expirer. Pareil, hein. Je plie et je tends. Faites quelques petits mouvements si vous le souhaitez. Et on va prendre une grande inspiration. On va lever une jambe, puis passer ce genou dessous son ventre, dessous sa poitrine et venir déposer son genou vers ses mains. Ensuite, votre jambe arrière, elle va glisser, 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 glisser. Et vous allez faire descendre votre bassin pour vous installer dans la posture du pigeon. D'accord? De face, on va avoir, je ne sais pas si vous voyez bien, le talon là, celui-là, le talon droit, il va venir se déposer juste en dessous de votre hanche gauche. Voilà. Placez bien votre jambe arrière dans l'axe. Décrochetez vos orteils arrière. Alors, si vous avez besoin, n'hésitez pas à placer votre petite brique, votre couverture, votre coussin sous votre fesse. Ça permet de pouvoir bien rester dans l'axe. Parce qu'il y a certaines personnes qui tombent un peu sur le côté ou qui n'arrivent pas bien à rester droit. Donc, n'hésitez pas à adapter avec votre brique, votre coussin, votre couverture. On essaie de descendre, on passe sur les coudes et on va venir allonger ses pas. Pareil, hein, cette petite brique, elle va bien nous aider décidément. On peut la placer sous le front pour pouvoir poser confortablement sa tête et qu'il n'y ait pas de tension au niveau de votre cou. D'accord? C'est intéressant de placer souvent la brique sous le front. Voilà, allongez bien vos bras. Attention de ne pas venir vous asseoir hein, sur cette fesse droite.
encore un cycle profond. Puis vous allez venir vous redresser. On va repasser par un chien tête en bas. Si on n'est pas super à l'aise avec ce chien tête en bas, on peut juste passer à 4 pattes avec le chat, d'accord? Allez, je soulage déjà le poids de mon corps, je crochet de mon pied arrière et je viens me repousser. Donc soit je suis sur ce chien, soit je suis à 4 pattes. Hein, et je respire tranquillement. Un petit cycle respiratoire avant de lever l'autre jambe. Vous allez inspirer, lever votre jambe gauche. Expirez, faites glisser ce genou vers vos mains. Ensuite, je fais descendre mon bassin. Je recule ma jambe arrière et je viens m'installer cette fois-ci, ma hanche droite au-dessus de mon talon gauche. J'équilibre tout ça. Je baisse mes épaules. Pareil, j'adapte avec ma brique si j'ai besoin sous ma fesse gauche. Ou je la place tout de suite pour mon front. Allez, on va venir descendre et s'installer, bras devant. Et là, vous laissez bien la gravité faire son travail, faire descendre tout doucement le bassin vers le bas. Encore un beau cycle respiratoire. Et je me redresse. Oups, ça a craqué. Je ne sais pas si vous avez entendu mon épaule. Très bien. Allez, placez vos mains. Soulevez un petit peu le poids de votre corps. Crochetez votre pied arrière. Repoussez-vous. Chien tête en bas. Ou 4 pattes sur l'option un petit peu plus douce. Hein. Allongez votre dos. Emmenez les talons en direction du sol. Pliez les genoux si nécessaire. Hein. Et inspirez. Placez-vous à 4 pattes et descendez sur votre ventre. Hop là. Ok, on va partir pour notre posture de la sauterelle. Hein, posture à plat ventre. Alors, la sauterelle, vous avez vos mains qui sont sous votre front pour l'instant. Vos jambes ne sont pas forcément collées, hein, largeur du bassin. Et on va venir décoller la jambe gauche, d'accord, avec votre bras droit sur le côté ou un petit peu vers l'arrière, d'accord. Et après, on fera la même chose de l'autre côté. Ça sera la jambe droite avec le bras gauche. C'est tout bon pour le petit cerveau? Allez, on s'installe sur le ventre, on baisse les épaules, on allonge la nuque. Et on va commencer jambe gauche, bras droit. À l'inspiration, j'allonge ma jambe gauche et je déploie mon bras droit vers l'arrière. J'inspire, je reviens. Je fais la même chose de l'autre côté. Allez. On inspire, c'est ma jambe droite et mon bras gauche. Et j'expire pour revenir. De nouveau, jambe gauche, bras droit. Expirez, revenez. Et on enchaîne, on alterne. On va le faire une troisième fois de chaque côté. Inspirez, allongez votre jambe, allongez votre bras. Et on revient.
bien descendre les épaules. N'allez pas trop au niveau de votre pied et revenez. Il me faut les deux jambes et les deux bras et je vais rester 3 cycles respiratoires en statique. Quand vous êtes prêt, sur une inspiration, j'allonge ma jambe droite, j'allonge ma jambe gauche, je soulève mon front et je viens déployer mes bras vers l'arrière ou sur le côté si vous préférez. Et là, je reste, d'accord? Je reste un petit instant là-haut. Pas de douleur dans le bas du dos. Hein. Cherchez à allonger votre colonne. Votre menton est un petit peu fermé. Allongez votre nuque. Respirez profondément. Inspirez une dernière fois. Et expirez. Je vais placer mes mains vers la poitrine et je vais me repousser pour venir m'installer dans la posture de l'enfant bras devant. Hein. C'est celle-ci que vous connaissez. Pareil avec votre brique sous la tête si vous avez besoin. Ou pas, si ça va bien pour vous. Vous pouvez écarter un petit peu les genoux. Cette posture, c'est ce qu'on appelle une contre-posture. Hein. Des postures à plat ventre, ça fait du bien dans le bas du dos. Et on va inspirer pour se redresser à 4 pattes, puis venir s'installer sur les fesses. Bon. Allez, on va passer sur une posture d'inversion. Alors, avec votre petite brique, votre gros livre, peu importe, on va venir placer la brique sous le sacrum. Donc le sacrum, hein, c'est ici, c'est en bas de la colonne vertébrale, d'accord? Au niveau, c'est l'os hein, qui permet de relier la colonne au bassin. Donc là, on va devoir placer cette brique sous le sacrum. Alors là, je l'ai posée en position basse, d'accord? Mais on peut la poser, cette brique, en position un petit peu plus haute. Donc pareil, on la fait pivoter, on se trouve sur le côté large de la brique. Jusqu'ici, tout va bien, donc vous choisissez l'option qu'il vous faut. Alors, je ne sais pas si les livres vont tenir le choc, mais au cas où, sinon vous le faites sans, ça marche très bien aussi. Allez, moi je vais essayer comme ça. Alors, là, on va partir sur une sorte de demi-chandelle. Donc, on va lever une jambe, puis on va lever l'autre. Ajustez la brique hein, si nécessaire, si ça vous gêne. Ensuite, normalement, vous n'allez pas prendre vos bras, vu que vous êtes posé sur la brique. Vous en sortez. Donc si la brique est en position un peu plus basse, pareil, hein, on place là et on lève les jambes. Et si vous n'avez pas de brique à la maison, vous allez faire une petite cale avec vos mains et garder les jambes au plafond. Donc, posture d'inversion, pourquoi? Parce que là, eh ben, la circulation sanguine, elle va être inversée, d'accord? Il va falloir que ça remonte. Mais cette posture est très intéressante en fin de journée parce qu'elle va permettre vraiment de récupérer hein, au niveau des jambes. Les personnes qui ont les jambes un peu lourdes en fin de journée, ça c'est très bon, ça fait vraiment du bien. C'est une posture très régénérescente, hein. Régénérante, pardon. On peut avoir une drôle de sensation hein, au niveau des pieds, au niveau des jambes. Hein. N'hésitez pas à bouger un peu les orteils si vraiment c'est désagréable. Cette posture est vraiment agréable. Elle va vraiment vous procurer du bien-être.
niveau de vos jambes. Inspirez tranquillement, profitez. Encore un petit peu. Si ce n'est pas trop désagréable pour vous. Allez, on le fait une dernière fois. Parfait. On va plier une jambe, puis l'autre. On reprend le sol. Et tout doucement, hop, vous enlevez votre brique. Et vous allez déposer votre dos, vertèbre par vertèbre, sur le sol. Voilà. Et vous allez pouvoir allonger vos jambes. Détendez ces jambes. Si vous avez un petit peu froid là sur les postures par terre, n'hésitez pas à vous replier un petit peu. Mais là, on va arriver sur la fin de séance, donc on va passer sur une petite relaxation. Donc n'hésitez pas à vous couvrir hein, si vous avez un peu frais. Donc là, vous allez prendre une position sur votre dos, bien confortable. Si vous avez tendance à avoir un petit peu mal en bas du dos, en position allongée, vous pouvez placer une couverture ou des coussins sous vos cuisses. Ça permet de décambrer entre guillemets le bas du dos. Après votre brique, hein, vous pouvez la placer également sous votre tête. D'accord. Voilà, il faut que vous soyez bien. On va faire 5 minutes de relaxation pour terminer cette séance. Donc vous laissez bien vos bras relâchés sur le côté, hein, les paumes de main ouvertes vers le plafond. Vos jambes, pareil, sont un petit peu écartées. Et vous allez respirer naturellement. Voilà, vous allez essayer de bien relâcher tout votre corps. Juste ne rien faire. Profitez de cet instant pour vraiment finir d'enlever toutes ces tensions de la journée. En essayant d'avoir votre corps bien lourd sur le sol. C'est de bien sentir hein, les différents points d'appui que vous avez sur la terre. Et de bien détendre votre visage. Relâchez, desserrez vos dents. Relâchez votre langue dans votre bouche. Votre langue ne doit pas être collée là au palais, en haut, là, vers les dents. Essayez de la relâcher vers le bas. Voilà, desserrez ces mâchoires, ouvrez un petit peu. Relâchez bien le contour de vos yeux et vos yeux à l'intérieur, dessous vos paupières. Essayez de bien relâcher. Vos sourcils, votre front. Inspirez profondément et laissez-vous complètement relâcher. Gardez bien vos yeux fermés.
relâcher. Laissez vos pensées où elles se trouvent et profitez de ces quelques instants qui nous restent. Continuez de respirer tranquillement. Vous allez inspirer profondément et venir bouger un peu les articulations de vos chevilles et de vos poignets. Regardez les yeux fermés encore quelques instants. Profitez de ce petit mantra qui est en train de passer en arrière-son. Là, je ne sais pas si vous entendez bien. C'est un mantra Om Shanti. Vous pouvez plier vos genoux. Vous pouvez redresser vos genoux. Si vous avez besoin de vous étirer, n'hésitez pas à allonger vos bras. Si vous avez envie, si votre corps en a envie, placez-vous sur un côté. Puis vous allez vous redresser tout doucement. Tout le monde va bien? Allez, on va terminer en douceur. On va se replacer en position assise. S'il y en a qui sont à l'aise avec le chant, n'hésitez pas à venir suivre un peu la musique et le chant du Om Shanti. Shanti. Voilà, vous pouvez fermer vos yeux quelques instants ou les garder ouverts. Observez un petit peu les bienfaits de cette séance sur votre corps ce soir, sur votre mental. À monter les bras au-dessus de la tête. Fermez vos mains en Anjali Mudra, faites-les descendre vers la poitrine. Très bien. On va s'arrêter là pour ce soir. Je vous remercie à tous pour cette petite séance du lundi soir. Voilà, j'espère que ça a été, que ça vous a plu, que ça vous a fait du bien. Voilà, vous allez pouvoir passer une bonne fin de soirée. Et puis je vous dis à très bientôt sur d'autres lives. Donc regardez bien, chaque semaine il y a 4 cours différents. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur le site, à vous inscrire et profitez. Voilà, bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Namasté.